Hey, salut à tous, aujourd'hui pour un nouvel ActuFix numéro 83. Attention, celui-ci il va faire mal. J'espère qu'il va pas être trop long parce qu'on va résumer le showcase Prime One avec deux scandales ce week-end. Deux scandales dont un qui m'a quasiment vraiment cassé les couilles. Mais bon, on va en parler. Je vous ai mis la petite Vivi FF9 parce qu'on peut faire du très beau FF comme vous avez vu en custom. Allez voir mon unbox si jamais. Comme d'hab, je vous mets tous les liens affiliés dans la description chez mon partenaire Kudainiki si vous voulez participer à la cagnotte et me soutenir. D'ailleurs, j'en profite, le bon d'achat de 100 € à gagner sur le 100e unbox de Kai'Sa, ça finit à 20 h, donc allez vite voir la vidéo et si vous voulez participer au concours. Au niveau du planning, écoutez, demain on se retrouve pour un Discus Fix, sûrement le dernier avant le showroom à Marseille, parce que là on va se régaler de fou, et du Mario Kart de la rage dimanche, parce que je fais le tournoi de Ponce et je ferai en même temps mon petit tournoi habituel tous les mois comme on fait d'habitude. Alors on va résumer, comme je dis, tout le showcase. Par contre, je ne vais pas vous refaire tous les trailers, toutes les photos. Je vous invite à aller revoir la VOD qu'on a fait avec Talar, qu'on a react en live, parce qu'on ne l'avait pas vu, on s'est gardé la surprise. Donc allez la voir directement, c'est 2 fois par an. Et franchement, c'est une grosse dinguerie à voir, je vous le conseille, parce que c'est comme un E3 du jeu vidéo, c'est le même principe. C'est vraiment du gros budget avec des trailers de fou. 41 nouvelles statues annoncées, hein, c'est quand même pas dégueu. Donc allez check ça. Allez, on va attaquer, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir. J'espère que ce sera pas trop long. On commence avec les précommandes manga. Qu'est-ce qu'on a? On a du... Ah oui, bah voilà, bah c'est la nouvelle gamme Dioramax de Tsume avec leur Trunks. Donc c'est du 1/6 mais assez costaud. Hein. Vous voyez 65, 63, 73. Hein. C'est du gros 1/6. Hein. Bien plus grand que pas mal de 1/4. On a le sel qui est à l'arrière, enfin du moins ça mue. Alors ce qui est intéressant, c'est que le socle tourne. Il est rotatif et ça franchement c'est une excellente idée. J'aime bien l'idée. Après, on ne sait pas le coût que ça a. Parce que si ça coûte 200 balles, bah du coup ça fait chier en fait. Je préfère ne pas en avoir. Si par contre c'est juste un bonus, bah là c'est vraiment très cool et une excellente idée je trouve. Gros tirage à 1600 exemplaires, mais bon c'est du DBZ, ils sont très forts sur DBZ Tsume en général, on peut pas leur enlever ça. Le Trunk est vraiment très beau. Après moi personnellement c'est pas ce que j'aurais eu envie sur Trunks, je préférais un Trunks badass en Super CN avec son épée qui combat contre Mecha Freezer, même si on l'a déjà eu chez Soul Wings, hein, je vous rappelle, mais c'était pas ouf. Après c'est la gamme Dioramax, on verra ce qu'ils vont faire sur leur gamme peut-être Muséum, etc. Il y aura sûrement plusieurs Trunks et ça c'est cool, dont le Ikigai aussi, hein, j'y pense. Ensuite c'est Shun ou Shun comme on dit pour de vrai, moi je l'appelle Shun parce que je connaissais pas en fait, je me suis fait engueuler par Talar, ou Shun comme avait dit le chat parce qu'ils n'avaient pas trop aimé. J'aime beaucoup la dynamique, hein, comme chez toutes les Prime One d'ailleurs, ça c'est il y a toujours une très belle dynamique, hein. Le vortex à l'arrière qui s'allume, je trouve ça excellent. On a deux têtes qui ont l'air plutôt pas mal, par contre la tête animée. Alors là, j'étais un peu choqué, même moi qui ne connais pas et tout, hein. Vous me direz vous en commentaire la ressemblance ou pas, franchement je ne peux pas vous dire, je sais que tout à l'heure il n'avait pas aimé, mais bon, vous me dites en commentaire, comme ça je m'en sers pour le discuss mercredi, mais je trouve qu'il ne faudrait plus que les petites paillettes des étoiles et tout là, et ça ferait vraiment, on dirait une princesse, c'est un peu particulier. Ensuite on passe à une statue quand même assez incroyable, c'est Ghostblade avec Hain Studio qui envoie, alors là c'est la statue extrêmement chère, hein, il ne faut pas se le cacher, on a 3600 $, et vu la taille, 90, 120, 80, ça va être assez lourd aussi parce qu'il y a quand même un piano, donc préparez-vous à un chip de malade, vous le trouverez pas en France ça. Je suis pas convaincu du visage, je préfère les visages de Triangles ou celles qu'on a vues autrement. Après bon c'est incroyablement beau, les bijoux, le piano, après à ce prix là est-ce que ça vaut pas le coup d'acheter un vrai piano? La question se pose, c'est basé sur l'artwork de Wulp que je vous montre ici, bon bah vous aurez pas l'aquarium derrière, peut-être qu'il y a un art print dedans, c'est possible par contre, et j'espère que ce serait, d'ailleurs c'est le cas, ce serait une excellente idée. Allez on continue avec les préco jeux vidéo et on commence avec le premier scandale de cet ActuFix, c'est la Prime One FF6 Terra. Alors là franchement, alors autant des fois le prix j'en rigole, hein, 11 500 $, vous avez bien lu, j'ai pas mis un zéro en trop, hein, même si 1150 $ c'était impossible, hein. Mais normalement les prix j'en rigole des fois quand c'est abusé, c'est drôle, on se dit franchement ils sont trop cons, etc. Mais là ça m'énerve, franchement ça va dégoûter presque de Prime One parce que c'est une statue que j'attendais énormément, pour moi c'est la masterpiece, je l'attendais mais énormément. Je me voyais déjà la voir, j'avais revendu d'ailleurs mes Naruto pour la financer au cas où, donc vraiment je me voyais la voir, j'avais prévu, je pense qu'elle serait à 3000 $ logiquement, voire à 4000 $ s'ils abusaient un peu, hein, c'était le prix qu'on pouvait envisager et qui serait justifiable. Là ce n'est plus justifiable du tout. Alors je sais que Amano est complètement impliqué dans le projet, hein, ça il n'y a pas de problème, mais il met pas non plus son ADN dessus, hein. Il va être signé une fois, ça sera reproduit sous le socle, il y a 600 exemplaires quand même, hein. On a 3 corps différents quand même, donc ça c'est quand même pas mal. Moi je préfère largement celui où elle touche je sais plus, le Team Pianki de Dick Grayman, je sais plus comment il s'appelle, ou le Vif d'Or si vous préférez, avec les 3 mogs, ça c'est plutôt cool, mais elle est incroyable et je suis deg, elle est pas si grande que ça, vous voyez à ce prix là, il n'y a rien qui est justifié, hein. Elle est plus chère que ma 308 que j'avais acheté à l'époque, hein. Il y a quand même un gros décalage, c'est...
Même si j'avais l'argent, franchement, j'irais pas là-dedans parce que ça serait financer ce genre de choses, ce genre d'abus. Et du coup, tout serait permis après. Si ça fait sold out, tout est permis chez Prime One. Là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Elle sort quand même dans un an. Dans 1 an et 3 mois, donc c'est quand même hyper short. Même si vous payez, parce que là il faut rajouter quand même le frais de port, bon, sur 11 500 ce sera pas non plus énorme, et aussi la douane et compagnie, donc 25% du prix. La préco est ouverte pendant 2 mois et je vous tiendrai au courant sur mes réseaux, bien sûr, pour la préco hors Asie. Pour l'instant elle est que en Asie, mais elle va arriver en Europe, bien sûr, sûrement avec le store de Square Enix, qui bien sûr il faut payer en cash. Il n'y a pas de paiement en plusieurs fois et vous ne pouvez pas cancel. Si vous avez un problème d'argent, mais c'est interdit de cancel. Voilà, je vous ai dit tous les abus, c'était mon coup de gueule, c'est un scandale. J'ai hâte de lire vos retours dessus, même si vous l'avez déjà fait sur la VOD du showcase. Ensuite, Dark Horse Direct avec une petite Cyberpunk, voilà, elle est plutôt sympa. 299 $ si vous voulez aller la chercher. On a aussi Dark Horse toujours avec Doom avec les portes. Voilà, bah vous avez les portes. 666 exemplaires pour 130 $. Bon, pour le coup, là, c'est pas très cher et c'est ça qui est cool. Et ensuite, on a Just Geek qui avait fait du Resident Evil 2, maintenant du Silent Hill 2 qui arrive avec la Nurse, 100 $, voilà, c'est pas très cher, ça arrive bientôt d'ailleurs, donc ça c'est plutôt cool, c'est vraiment pour les fans. On passe au préco comics et on a Purgatory de PCS qui est plutôt cool, sacrée envergure avec les alchèmes, ça c'est un peu dommage, 85 cm, hein, je vous le dis, hein. 1375 $ plus l'importation, je vous conseille en shop français, hein, ne pas acheter chez Sideshow, plutôt joli, il y a 2 visages, mais en fait c'est juste la frange qui change, hein, il n'y a pas grand chose de plus que ça. Bon ben voilà, s'il y a des fans du comics, vous me direz. Préco Marvel, et c'est le Iron Man du diorama de Queen avec le Mark 1 de Iron Man 1 cette fois-ci. Vraiment très cool, on l'a déjà eu en 1,5, mais on n'a pas eu d'autres incarts. Bon, il y a des Hot Toys, des articulés, etc. Hein. 400 exemplaires, 795 $, le prix pour une incar est correct, ça va coûter quand même cher chez nous, mais vraiment elle a l'air plutôt propre, on voit très bien les yeux à travers, je trouve ça vraiment plutôt cool. Préco d'ici, qu'est-ce qu'on a? On a le Joker Prime One, donc qui est censé aller avec la punchline qu'on a déjà discuté sur un autre ActuFix. Hein. Mais là, vous pouvez l'acheter tout seul, bien entendu. Un tiers, donc il est costaud, il est incroyable. Vraiment, il est incroyable, 1299 $. Mais ce qui est intéressant, c'est la version Deluxe qui n'est qu'à 500 exemplaires, qui rajoute, comme vous voyez, la canne, qui rajoute, on peut croiser les jambes. Je trouve ça beaucoup mieux d'ailleurs comme ça. Et surtout, bon, vous avez le petit masque de clown, mais surtout, moi personnellement je mettrais jambes croisées et la canne, mais on a la bonus qui va avec la Deluxe automatique et vous avez le masque de Batman comme ça là, donc c'est le Batman Joker War que j'ai lu que le tome 1 pour l'instant en 3 tomes, donc vraiment ça c'est une dinguerie, moi j'irais chercher ça si je le pouvais, en un quart j'aurais peut-être craqué. Et je vous remets l'image avec la punchline si vous préférez, donc sa nouvelle petite copine. Ensuite, un petit demi-scandale, je ne l'avais pas dit celui-là, Sideshow Twitterhead. Là, on avait élu la 1/6e meilleure préco d'ici de 2021 avec les rankings. Là, je suis très content qu'elle arrive en un quart. Il y a des gens qui ne l'avaient pas acheté parce qu'ils ne voulaient pas du 1/6. Elle arrive en un quart, c'est assez incroyable. Par contre, gros coup de gueule, 500 exemplaires, ok, mais que chez Sideshow. Donc celle-là, elle est en vente que chez Sideshow. Donc il faut rajouter les frais de port au total. Il faut rajouter en plus 25% du coup, parce que Sideshow c'est plein pot. Hein. Donc vraiment, elle va coûter extrêmement cher. Et on est à 1255 putains de dollars. Hein. Là, il y a un truc qui déconne, je trouve, parce que la Harley Quinn qu'on a parlé la semaine dernière n'était qu'à 700 $ ou 655 $ pour la version 1 quart. Bon, ok, le socle est plus costaud, il y a plus d'éléments, mais le double, j'ai un doute. J'ai vraiment un doute, donc je pense qu'ils abusent un peu Twitterhead là-dessus. Du coup, c'est la version exclusive directement. Hein. Vous avez les deux portraits, vous avez le Switch avec la carte ou le rasoir s'il veut se raser la barbe. Ensuite, des rééditions. Alors là, par contre, c'est une bonne nouvelle. XM avec, qui rééditionne, je sais pas si ça se dit trop, avec les 1 quart d'ici qui sont exclus, hein, qui sont pas en Europe, mais les 1/6 le sont. Donc vous avez Kyle Reiner qui arrive en 1/6e à 730 $. Par contre, tout compris, ça fait cher. Je trouve que ça fait cher. Elle est extrêmement belle. On en a déjà parlé, donc j'avance. Hein. La Supergirl en 1/6e à 660 $. Vous avez le Swamp Thing qui est vraiment superbe d'ailleurs. Hein. Ils ont choisi la deuxième pose, la nouvelle pose qu'ils avaient fait. Donc ça c'est cool et pas la première que j'aime moins. On a Zatanna, c'est pareil, on n'a pas tous les Switch par contre. On n'a pas le singe là ou la tête sans le chapeau. Et on a Doomsday par contre que j'aime pas du tout celui-là malheureusement, qui arrive à 730 $. Ensuite, préco, film, série TV. Là, vous allez voir, il y a des choses qui sont plutôt qu'on ne voit jamais. On a Coreplay avec une 1/2 de Whitesnake. Il faut que je regarde le film d'animation chinoise. Il y en a 2 d'ailleurs, je crois. Je crois que c'est la Kitsune du truc, mais je suis pas sûr. Vous me direz vous en commentaire. 1/2, elle est vraiment très propre. Hein. J'aime beaucoup. Franchement, c'est stylé. Après, je suis moins convaincu par la vidéo qu'on voit là, les couleurs. J'ai l'impression qu'il faut vraiment un éclairage très particulier pour faire ressortir ce paint sur son manteau qui est vraiment très très beau. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, alors le labyrinthe, je connais pas, c'est un vieux film en 1/6e, je l'ai pas noté, mais c'est du 1/6e de Weta Workshop
shop avec 3 personnages dont le bébé, attention, hein. Mais voilà, ça a l'air plutôt sympa pour les fans. Ensuite on a encore le labyrinthe avec un personnage, pas qui c'est, mais il est à 399$, ce qui est d'ailleurs plutôt cher pour ce que c'est, je trouve, parce qu'il faut rajouter l'importation. À prendre en shop français, bien entendu, c'est moins cher. Préco autre, pour continuer et pour terminer, on a du Tales from the Crypt. On essaie de parler un peu anglais ici maintenant, de Dark Horse Direct. Donc ce serait un jeu de rôle, je crois, ou un jeu de société. 299$, voilà, c'est plutôt sympa. Et on a Quarantine Studio qui envoie aussi un vieux film, Nosferatu. Vous avez 2 versions, hein, couleur et pas de couleur. C'est vous qui voyez. Donc toujours sympa de voir d'autres studios faire des statues qui sont plutôt originales. Ben voilà. On a fait le tour, beaucoup de précommandes hein, cette semaine. Il y avait des trucs que des trucs un peu chelous, moi j'appelle ça. Et maintenant, enfin, il y a eu des nouvelles. Il y a eu quand même la Trunks, il y a eu quand même la FF6, il y a quand même eu la Joker. Donc j'ai hâte de voir votre statut préféré. Dites-moi en commentaire votre top, votre flop. J'ai hâte de voir vraiment quel est votre préféré. On fera un petit tour d'horizon sur le Discuss Figs et votre flop aussi. Hein. Ou qu'est-ce que vous allez carrément préco. J'espère que vous n'avez pas préco la FF6, hein, même si je vous dirais vraiment GG hein, et GG à vous. Mais ça ferait chier de financer pareil. Je sais pas trop quel mot dire pour pas être trop grossier de la part de Square Enix. Et d'ailleurs, qui dit showcase dit tournoi de la hype pour la statue qui vous a le plus hype. Donc sur Discord, sur Facebook et sur Twitter. Vous pouvez participer aux 3 d'ailleurs. Il y a des sondages tous les jours à 17h, 4 sondages par jour où on met en duel 2 statues. Il y en a quand même, j'en ai sélectionné 34 je crois sur les 41. Et on élira la statue qui nous a le plus hype, même le top 3. Allez, on attaque avec les teas manga. Qu'est-ce qu'on a? Cartoon Kingdom qui annonce que le sculpte, donc le sculpte non peint de la Olive & Tom sera dispo au showroom à Marseille. Donc bien sûr, moi il y aura ma vidéo, il y aura mes photos, il y aura mon live. Je vous invite à être là, hein, samedi, dimanche 7-8 mai. Il y aura des lives avec Pure Arts et avec Fugu Creation. On parle de plus en plus anglais hein, sur l'ActuFix, je sais. Hein. J'essaye d'apporter une petite touche de mon sang à moitié américain. Je pense que personne ne me croira malheureusement. Ensuite, les tirages qui sont assez costauds de Full Metal Alchemist de Prime One, quand même 500 exemplaires pour la régulière et 1700 exemplaires pour la Deluxe, c'est quand même ouf. Donc là la rentabilité doit être max aussi avec un tirage aussi élevé parce que le prix lui ne va pas baisser même s'il y a un tirage aussi ouf. C'est l'avantage des précommandes ouvertes. Si ça marche pas, vous gagnez pas trop d'argent, mais d'un côté Prime One cancel, donc pas de risque. Et si ça marche bien, max de thunes dans la tirelire et ça fait toujours plaisir pour eux j'imagine. Yo qui a été Yo Asakura de Shaman King qui a été montré. Ce sera sûrement du 1/4 ou du 1/6, on ne sait pas trop, ça me semble du 1/4. Par contre, Figurama, c'est beaucoup plus beau. Donc je dirais pas plus. On a ensuite, grosse dinguerie, hein, la Masterline de SNK. Ça va plaire à beaucoup de monde. Il y a les 3 persos, il y a le petit titan, c'est un des plus dégueux de l'animé. Mais je comprends que c'est celui-là parce que c'est le plus petit aussi. Hein. On a Eren en titan derrière, je pense qu'il y a une LED dans les yeux qui s'allume. Je vous invite à aller voir le trailer hein, dans la VOD parce qu'il est vraiment incroyable. 2 têtes pour Eren avec les machins, là, les rayures, je sais pas comment on appelle ça moi. Et une tête plus sérieuse que vraiment je préfère d'ailleurs, hein, Mikasa qui a l'air top, Armin qui a l'air top, ça sera du 1/4 à mon avis, après MHA on a ça, grosse dinguerie, je vous tiendrai au courant de la préco, ça a beaucoup marché je pense. Ensuite Ao Asakura, je sais pas pourquoi c'est dans le désordre d'ailleurs, donc là on a le frère démoniaque, vraiment que j'aime beaucoup mais je trouve zéro la statue hein, par contre, hein, la Figurama est 10 fois plus belle. Hein. Jujutsu Kaisen, hein. Ça c'était aussi la surprise, on s'y attendait pas. Je suis très déçu. Hein. Alors Taka nous a dit que c'était impossible de faire les 2 persos ensemble, mais Prime One est malin. Ils feront 2 statues en fait et vous pourrez mettre Yuji à l'arrière en plus, donc derrière le trône si vous préférez. Et du coup vous arrivez à contourner un peu les endroits qui ont validé de toute façon, hein, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Mais vraiment je suis pas convaincu du tout, allez voir le trailer, il y a plusieurs têtes, il y a tête du sourire mais je la trouve pas ouf. Je trouve que ça manque d'ambition, mais vraiment un Yuji tout seul c'est scandaleux, hein, c'est très moche. Par contre, le Sukuna, il est quand même très stylé. Par contre, j'attendrai les artisans du fruit à votre place qui feront sûrement quelque chose de bien plus qualitatif. Parce qu'il faut une statue sur trône, hein, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, on a Rei et Asuka de Evangelion. Ça a malheureusement un peu déçu. Je sais qu'ils font des robots de fou avec Josh Nizi. Voilà, il n'y a pas Josh Nizi hein, sur Evangelion. Mais voilà, ça peut être très sympa. On n'est pas sur la version sexualisée des non-off. On est sur une version plus comme elle est dans l'animé, hein, de toute façon. Hein. Donc voilà, ça peut intéresser. Par contre, j'aime bien l'idée. Le concept est vraiment cool, je trouve. Un Berserk en 1/3, encore un Guts qui a l'air assez incroyable, mais alors c'est sur la même gamme que la Witcher, la Geralt là, en 1/3. Imaginez la grandeur, hein, c'est du 1/3 plus l'épée là, je vous dis pas la hauteur. Hein. Ça va être plus de 1 mètre, 1m20 j'imagine, mais vous pouvez la mettre vers le bas. Il y aura des switches au niveau du visage, comme sur la Unleash et la Rage Edition en 1/4. Donc voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, dans l'hommage qu'ils ont fait forcément à Kentaro hein, pour le manga, on a cette statue qui est vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Alors moi, j'aimerais bien avoir un one-shot Berserk, ça pourrait être celui-là. Est-ce que c'est vendu ensemble ou pas? Je sais pas. Est-ce que ça
ça rendra bien ou pas, parce qu'on est sur des rendus un peu 3D je pense, est-ce que ça rendra bien ou pas à voir et à voir le prix. Et bien sûr si c'est du 1.6 je serai convaincu, en 1/4 et en 1/3 moins ça va prendre de la place, mais je pense que là que ça plaira plus bien entendu. Fire Spirit Studio avec carrément une gamme de toute l'armée révolutionnaire de One Piece. Est-ce que ce sera du 1/4 comme le Boruto qui sont vraiment pas ouf je trouve. Donc grosse réserve dessus, attendons de voir. Parce que du 1/4 qui c'est qui va acheter le mec qui coupe avec ses ciseaux, moi je suis pas convaincu. Même le mec tout à gauche, en 1/4 à 1000 balles, je suis pas sûr qu'il y aura du monde. Hein. En 1/6 peut-être. Perona de Jimé qui est déjà en cours de livraison, qui est assez incroyable. Vraiment elle est magnifique. Elle est vraiment très belle et elle est phosphorescente avec les fantômes. Très très belle statue, même si Perona Osef, même si je sais que les gens la kiffent. Petit tease de Jimé, on sait pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est du One Piece? Pour l'instant, ça imagine Caesar ou ça imagine Ace. Eh bien écoutez, on en reparlera la semaine prochaine. Je vous invite à réserver les quantités, dès qu'on aura le reveal bien sûr, hein, les quantités sur le Discord, parce que ça part comme d'hab très vite. Vous avez vu Barre Blanche, il y en a plein qui ont été cancel en dehors de ceux qui sont passés par moi, hein, avec Dayaniki bien sûr. Donc je vous invite à venir sur Discord et ça sera le plus safe. Uchiha Madara qui arrive aussi chez Azure Sea. On avait déjà vu un Wonderfest il y a longtemps. Franchement, ça a l'air plutôt dégueu, hein, on va pas se le cacher. Hein, je suis pas convaincu du tout. Hein. Le visage, là, le petit sourire, les joues et tout. J'aime pas. Bon, il y aura des LED, j'imagine, dans la lune, j'espère. Coming soon sur Jujutsu Kaisen, mais vu ce qu'ils ont fait sur Yu Hakusho et sur Naruto, ben... Je suis pas intéressé personnellement. Et ensuite, Libra Gemini qui avait fait la plus belle Médusa pour moi, que j'ai failli craquer, qui était très chère. Eh bien, ils envoient Yoon Yoon avec un visage trop poupée pour moi. Par contre, le concept est vraiment très beau. Il y a plein de LED, mais alors ce concept poupée doll, j'ai quand même du mal personnellement. Et ensuite, on a Légende of Queen de Jomatal Studio. Est-ce que ce serait du 1.6? Peut-être. Elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Ça serait en 1/4. J'avais dit le contraire sur le Discord, je vais me faire insulter. Mais en 1/4 avec la flûte, j'adore. Hein. S'il y a une LED dans la lune, en plus, ça rejoint ma gamme lune. Vous savez que je suis une gamme lune. Hein. J'ai Tyrande, j'ai Mai Shiranu, allez voir les unbox si vous voulez. Ben là, voilà, c'est une petite lune quand même. Hein. Donc je pourrais être peut-être intéressé, j'ai pas pensé. Si c'est en 1/4, hein, parce qu'ils font beaucoup de 1.6. Tease jeu vidéo. J'ai peur de la longueur de la vidéo. Figurama, la préco sera le 7 mai. Bon, c'est ma déception malheureusement, mais même si j'hésite encore à la préco, mais non, on va être très raisonnable comme je le suis toujours, bien entendu, et on ne craquera pas. Je vous ferai les liens Kyodainiki, ce sera toujours très intéressant chez eux, hein. C'est même plus intéressant que chez Figurama la plupart du temps, et en plus la préco ouvre une semaine avant. Demon Souls chez Prime One, on l'a enfin vu, c'est un rendu 3D, hein, donc il n'y a pas encore les couleurs, etc. Mais je trouve ça... Bon, il y a le héros en dessous, hein. En fait, c'est un très mauvais choix. J'adore Demon Souls, mais faire ce boss, franchement, c'est balèque total. Qui c'est qui a envie? C'est juste un chevalier en géant. C'est pas très intéressant. La dynamique est pas folle. À mon avis, je sais pas s'ils sont hyper impliqués From Software là-dedans, mais quand tu compares à ce que fait Pure Art sur Dark Souls et même First for Figure, je suis vraiment pas convaincu. Je suis très déçu. J'achèterai pas. Hein. Ça va être très très cher en plus, donc je vais pas acheter. Nathan Drake de Uncharted 4 qui est vraiment très stylé par contre, vraiment elle est parfaite, le visage il lui ressemble totalement, la dynamique elle est top, la base elle est top, franchement j'adore, ça va plaire à beaucoup de gens. Il y a le gun ou pas le gun, ça c'est vous qui voyez, on en parlera à la préco. Resident Evil 3, donc il y a un diorama après le 2, on peut acheter deux persos séparément, c'est pareil chez le 3, hein. Vous pouvez prendre le Nemesis tout seul ou Jill Valentine tout seul, le chien tout seul, je crois aussi. Hein. Le chien, c'est un peu osef, je trouve. Par contre, il y a une profondeur de ouf. Hein. On est sur du 1/4. Faut pas déconner. Là, on dirait pas. Mais si vous mettez le Nemesis à l'arrière, qui va être énorme en 1/4, plus Jill à l'avant qui court, ça va être sacrément profond. Ça, c'est sûr. Le Nemesis que vous pouvez mettre sa tentacule dans la main si vous le souhaitez. Allez voir la vidéo, hein, je vous le rappelle. Mais vraiment, elle est vraiment cool. J'adore. Tease Comics, c'est une grosse dinguerie. Alors là, Vampirella, avec l'artiste Arjem que j'adore, qui fait un taf incroyable, qui travaille avec Kinetiquette déjà. Qui travaille aussi avec Prime One, hein, bien sûr. Hein. Et Vampirella, donc le comics. On a eu PCS dessus, mais je n'étais pas fan. Là, j'adore. C'est hyper sexy avec les cheveux qui se transforment en chauve-souris, hein, comme c'est le cas pour le perso, je crois. Très sexy, mais un tiers. Ça aurait été un quart, j'aurais acheté, un tiers, j'achèterais pas. C'est dommage, j'adore. Tease Marvel. Alors là, on arrive au deuxième scandale de la semaine avec Queen Studio et son buste très limité, hein, 125 exemplaires de Doctor Strange en 1-1. Bon, il est incroyablement beau, mais le scandale, c'est ceci. Donc, si vous voulez le précommander, bien sûr, il va y avoir des conditions. La condition, c'est d'avoir déjà préco une 1-1 life size, alors pas une 1-1 life size buste, hein, une 1-1 tout court. Donc genre le Iron Man à 10 000 balles. Donc ça, c'est prendre des gens pour des cons, ou il faut avoir dépensé 9 400 $ dans sa vie chez Queen Studio. Est-ce que c'est sur leur site?
Ou est-ce que c'est chez tous les revendeurs? Je ne sais pas. À mon avis, c'est sur leur site parce que c'est compliqué à prouver sinon. 9400 $ quand même. Hein. Donc on est sur le prix d'une A1 hein, tout simplement, ou plusieurs statues. Ça, c'est vraiment hyper discriminant. Je suis pas du tout fan. J'aime pas du tout sur quoi ils vont. Là, c'est vraiment extrêmement dommage. Autant augmenter le tirage plutôt que faire ce genre de conneries. Hein. XM avec la tête de la chose, hein, un quart, qui va arriver. Et leur Venom, enfin non, leur Hulk Venomized, un comics vraiment d'ailleurs pourri, mais très stylé, mais pourri. Je le rappelle, qui arrive, qui sera gigantesque. Et là, nouveau studio, enfin pas nouveau studio, mais ils en font pas souvent des statues, Semic Studio qui font un Spider-Man, je connais pas l'échelle, ça sera pas très grand, je pense. Beast Kingdom avec leur Doctor Strange, qui pour une fois ils sont pas en retard, hein. Ils avaient fait le coup avec Iron Man avec les casques et tout qui sortaient 2 ans ou 1 an après Infinity War. Là, ils annoncent pour le film, ils retiennent leurs erreurs, je pense. C'est une Mastercraft donc en un quart sûrement. Putain, je commence à avoir soif parce qu'il y a vraiment beaucoup de statues. Tease d'ici, j'espère que ça vous fait plaisir ce résumé. Hein. Le Hellbat en 1/3, visiblement il y aurait 2 bases, une avec les flammes, une avec sans les flammes je crois, qui est ouf. Hein. Alors j'avais lu le comics, c'est quand il va, sans vous spoil, mais c'est quand il va combattre... Putain, comment il s'appelle ? Darkseid à Acropolis, si je me rappelle bien. Donc il va carrément sur sa planète pour le combat. Donc il met une armure de dingue. Le pourquoi il y va, je vous le dis pas. Très bon comics d'ailleurs. Ensuite on a carrément, on a un petit crossover, me prenez pas au mot, hein, mais entre Deathstroke et God of War, parce que c'est Deathstroke God Slayer avec une épée à la God of War, hein, tout simplement. Je suis moins fan personnellement, mais c'est assez incroyable quand même pour le souligner. Une Harley Quinn Cyberpunk, c'est marrant que tout le monde la sort. Hein. Queen, maintenant Prime One, avec 3 visages. Ce visage, allez voir l'autre vidéo, il y a une où on tire la langue, il y en a une où on fait une autre tête. Bon, la hyène, j'aime beaucoup, le bébé hyène aussi. La Harley Quinn, bon, moi je l'aimerais pas comme ça, mais je trouve ça très très stylé. Hein. Un diorama Batman contre Batman Kiri, ça j'adore. Ça c'est hyper stylé, ça pourrait être le one shot parfait. J'adore Batman Kiri d'ailleurs en plus, même si Batman Metal c'est pas ouf je trouve, même si Death Metal c'est mieux. On a The Devastator, alors là il est incroyable, hein, toujours dans la gamme Batman Metal, mais en 1/3, donc ça va être mais putain de gigantesque et un truc de fou comme ça va être lourd. Hein. Mais il est super beau. On a aussi le Batman infecté qui va être plus petit du coup forcément, mais il est très stylé aussi, j'aime beaucoup. Ensuite on repasse sur Joker War, donc le Joker que vous avez vu en préco. Donc il continue sa gamme, donc c'est l'artiste, je sais plus comment il s'appelle. Avec le Batman Freedom, je l'appelle, avec, vous voyez, les drones autour, très très bonne dynamique, j'adore. En 1/3, ça va être encore hyper costaud, bien sûr, et un peu cher. Et on a, voilà, ce bâtard m'a spoil sur le comics, donc on va avoir le Joker en bad suit, j'ai lu que le tome 1, j'ai pas lu les autres tomes, qui est ouf. Hein. Alors vous avez visage comme ça, vous avez aussi le casque, parce qu'il aime bien les masques cassés, donc vous avez à la moitié du casque, et vous avez carrément sans le masque de Batman, et je trouve ça encore plus stylé avec sa coupe de cheveux et tout là, c'est trop classe. En 1/3, ça va être costaud comme d'hab. Et carrément le Batman Final Suit, alors je pense que c'est du Joker War aussi, mais j'ai pas lu, avec toute la Justice League autour, ça va être... Ça va être incroyablement dingue, mais alors ça va être incroyablement cher, bien sûr, ça va avec toute corrélation toujours, hein, qui peut être exponentielle des fois comme on l'a vu avec FF6. Ensuite le pingouin, très attendu, on l'avait vu il y a 2 showcases déjà, mais vraiment il est extrêmement, il est parfait, je trouve qu'ils l'ont réussi extrêmement bien, et vous pouvez acheter un Batman en plus, et si vous voulez, vous pouvez faire une petite scène comme c'est voulu, très sympa, bon une profondeur de fou, hein, sur du 1/3 ça va être très très profond comme d'hab, mais vraiment je trouve que le pingouin se suffit d'ailleurs à lui-même. Ensuite on a du Green Lantern aussi, hein, ça n'arrête pas, hein. Green Lantern ils n'en avaient pas encore fait, donc on a Green Lantern et Sinistro, que je le préfère d'ailleurs à XM, hein, et on a Furl Haze, que lui il va être tout petit, et qui c'est qui va acheter ça, je sais pas, mais vraiment c'est très cool avec le petit écureuil d'ailleurs, ce Green Lantern que j'adore. Par contre ça sent la statue avec plein de piles pour allumer les LED, parce que quand on voit la lanterne, forcément il y a une pile, hein, je vois pas comment ils peuvent faire sinon. Dans l'anneau ça sera pareil, il y aura une pile, et on va faire un câble tout le long, ça m'étonnerait, mais à voir. Petit diorama de sideshow de Batman et Catwoman, très sympa, donc sûrement du 1/4, mais j'aime bien le principe, très stylé. Ensuite, on a le The Batman, donc le film de JMD qui est en préparation, donc on en reparlera bientôt. Et tease film, série TV, encore du Prime One Showcase, avec du Harry Potter. Là, c'était marrant parce que Harry Potter, c'est une grosse licence, ils y ont passé 15 secondes maximum. Donc, on va avoir Dobby qui va arriver, on a Harry Potter qui est ce qui est. Je vous laisse me dire ça. Voldemort, par contre, le visage est plutôt propre, j'ai hâte de voir le concept. Le Witch King, tout à l'heure qui était en PLS quand on a regardé le showcase, mais là, vraiment, on avait dit, on espère qui est justement sa bestiole tout autour, ça va être incroyablement gros, hein, un quart, hein. Et du coup elle y est, ça va être fou, il y a ces 2 armes, ce sera du métal, je l'espère en tout cas,
Peut-être pas sa masse, hein, Sauron ne l'était pas, donc à voir. Le Predator City Hunter, donc après le Jungle Hunter qui a très bien marché, maintenant on a le City Hunter qui franchement il déchire aussi, ils sont très forts sur Predator. Hein. On n'a que des rendus 3D non peints sur Jurassic World, le 3 pour le coup, avec un nouveau dino. Alors Dino X, hein, je ne sais pas lequel c'est celui-là, est-ce que c'est celui du 2, je ne sais pas. Et on a Blue avec Bébé Raptor, je pense. Voilà, ça a l'air plutôt cool, à voir une fois peint. Du Alien, c'est le Alien, le jeu vidéo celui-ci, mais il est hyper stylé. Alors apparemment il a une teinte rougeâtre, donc du coup je vais pas l'acheter parce que je cherche toujours mon one-shot, mais pas en un tiers, en un quart. On a du Megatron Beast War, alors les deux premiers c'est à mourir de rire, mais je trouve que celui-là est pas trop mauvais, style dragon avec des LED et tout. Hein. Donc là je pense que c'est une série télé ou un truc comme ça. Et on a Side Sweep qui arrive, Slide Sweep, mais du coup qui se transforme en voiture, en Chevrolet je crois, si je dis pas de conneries parce que j'ai vu le trailer du coup. Mais voilà, c'est vraiment pour les fans hardcore parce que c'est extrêmement cher. Le Megatron du 1 aussi qui arrive, encore un Megatron, ça commence à en faire un paquet, mais quand ça se vend pas assez, Transformers, on a du cancel, comme vous voyez le Optimus Prime et le Megatron de War Cybertron là qui sont cancel malheureusement, désolé pour ceux qui les ont préco. Godzilla, alors on l'a déjà vu celle-là en PVC, mais maintenant vous l'avez en résine, en super grand, donc voilà ça arrive. Du Rocky chez PCS de Tease, donc ça va intéresser les fans. Tease BD, on arrive à la fin, le Marsupilami, je me suis pas trompé, le 29 avril en préco. Donc on en parlera de toute façon la semaine prochaine à 18 h, ça c'est cool. Et le tease autre pour finir, Tiamat chez PCS, donc ça peut être très gros, hein. Mais ça peut être très stylé. Le XN de la gamme des 4 cavaliers de l'Apocalypse qui est vraiment génial, qui est en cours de paint avec 2 têtes. Comme vous voyez, ça c'est les anciens travaux de l'artiste. Donc j'ai hâte de voir ça, sachant qu'il y a déjà, il y en a 4 de prévus, donc ça peut être une gamme de ouf. Un tease de XM, on dirait le jeu du dos sur le Discord, sur les films là. Voilà, bah, si vous devinez ce que c'est, aucune idée. Alors il y en a qui disent Samurai Champloo, mais ça m'étonnerait sur le manga XM, franchement ils en ont fait qu'une et c'est One Punch Man, elle était vraiment pas ouf d'ailleurs. Et on a Raven de figure quoi d'ailleurs, Dream Figure, voilà, cherchez le nom. On voit qu'il y aura un Arkwing qui sera livré avec et ça c'est cool. Bon ben j'espère que cette Actu Fixe vous a plu, putain de costaud, mais on a fait le tour et ça fait plaisir. Mais en tout cas je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée et à demain sur le Discuss Figs, ciao.